Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Kailis et je vais vous faire une vidéo spéciale sur la personnalité des politiciens. On va regarder ensemble à peu près 7, 8 à 9 personnalités politiques qui nous dirigent et on va regarder donc non seulement par la numérologie mais également par l'intérêt de cartes qui sont, mais on va également regarder si au-dessus d'eux il n'y a pas quelqu'un et si ce ne serait pas par hasard la franc-maçonnerie ou les Illuminati qui les dirigerait et qui les commanderait pour nous commander, nous, tout simplement nous diriger. On va regarder tous ensemble, vidéo bien choc, et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, allez on commence maintenant. Would you be my... Alors, pour notre cher Emmanuel Macron, qui est né le 21 décembre 1977, donc c'est un tout genou, hein, bon. Et j'avais déjà fait une vidéo sur lui, enfin plusieurs vidéos d'ailleurs sur lui, un peu sur son trait caractère. Au niveau numérologique, je vous avais dit dans les prédictions, comme quoi c'était une personne qui était très communicante, beaucoup de communication. En effet, pourquoi? Parce qu'il est né le 21. Le 21, c'est le 2 et le 1. Le 2 et le 1, c'est le 3. Le 3, comme je vous l'ai dit, c'est la Trinité, c'est le triangle parfait, c'est, on va dire, donc, c'est la communication. Voilà, donc d'où l'action justement que c'est un excellent communicant. C'est un bon acteur. Voilà, c'est quelqu'un qui a du badou, qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il fait, et voilà. Et en même temps, il est porté, c'est-à-dire qu'il a quelque part sa petite étoile toujours qu'il a portée et qu'il a amené, on va dire un petit peu là où il en est actuellement, parce que le chiffre 3, comme je vous dis, c'est la Trinité, c'est le triangle parfait, c'est l'homme, la femme et l'enfant, le 1 plus 1 et plus 1. Donc c'est l'accomplissement. Le 3, c'est le chiffre de l'accomplissement généralement en numérologie. D'accord? Donc ce sont des êtres, ceux qui ont énormément de 3 dans leur date de naissance, ce sont des personnes, des êtres qui ont généralement une facilité d'accomplissement. Attention, ça peut être aussi très l'inverse. Ça peut être évidemment la déchéance. L'un ou l'autre. Le 3, c'est comme ça. Donc il est le 21. Donc déjà, on voit que c'est une personne déjà très communicante quand on additionne le 21. 2 et 1, 3. De plus, dans le 21, il y a le chiffre 2. Donc le chiffre 2, c'est quoi? C'est la dualité. C'est le yin et c'est le yang. Le yin et le yang qui appartient à un équilibre. Donc il faut qu'il arrive à trouver en lui-même, son être intérieur, un équilibre. S'il n'arrive pas à trouver cet équilibre, il va se sentir très très mal. Généralement, ces personnes-là, avec beaucoup de 2, ce sont des personnes qui ont besoin de liberté, d'espace, mais très vite d'être entouré de personnes. Ce sont des personnes qui ont besoin d'association, de partage. Le 1, symbole, donc toujours dans 21, dans son jour de naissance, le 1 c'est le symbole de la nouveauté, de la puissance, de l'indépendance, de l'égoïsme, voilà, on se forge tout seul. Voilà, ça c'est ce à quoi correspond le 1. Donc on voit que c'est une personne qui est volontaire. Quand on va sur le mois de naissance, décembre, je ne suis pas astrologue, donc je ne parlerai pas d'astrologie, juste là, en termes numérologiques. Numérologiquement parlant, il est né au mois de décembre. Décembre, comme par hasard, c'est le 21 mais à l'envers. Et oui, 21, 12, 12, 21, c'est à l'envers. Donc c'est le même principe. Donc il est doublement une personnalité encore plus accentuée dans ce que je viens de dire en premier lieu avec le 21. Et oui. On a le 1, encore l'indépendance, l'égoïsme, la volonté, quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui n'aime pas l'autorité, quelqu'un qui n'aime pas se faire commander, ça c'est le 1. Et le 2, toujours pareil, le yin, le yang, l'équilibre, le bien, le mal, encore une fois l'équilibre, le besoin d'indépendance, mais en même temps le besoin d'être entouré de personnes, et c'est quelqu'un qui a besoin d'un entourage, encore plus accentué, puisque c'est le 21 à l'envers, donc c'est le 21 à l'envers de plus. Voilà. Et quand on fait pareil, 2 et 1, 3, il a encore du 3 dans sa date de naissance. Donc c'est quand même énorme, vous voyez. Quand on calcule maintenant comment on appelle ça, sa date de naissance, donc 1977, le 1 plus 9, ça fait 10, 10, c'était 7, 14, 4, 5, 6, 12, il a donc du chiffre 6 au niveau de sa date à lui de naissance, 77. Donc le 6, c'est la famille. Ça représente tout ce qui est la famille, tout ce qui est la fécondité, la naissance, le mariage. C'est ça le 6. Donc c'est quelqu'un qui doit être lié au niveau familial. Quelqu'un à qui la famille tient une importance. Voilà. Donc ça peut être la famille politique, mais c'est sa famille aussi personnelle. Donc voilà, il a du 6 à ce moment-là. Et quand on recalcule le tout, il a un chemin de vie 3. Encore une fois, la Trinité. Donc, c'est un chemin de vie, normalement, de gagnant.
Normalement, c'est un chemin de vie où tout lui tombe dessus. Il a la chance. Il tombe sur des bonnes personnes, il a des bonnes relations, on lui donne des pouvoirs, etc. Voilà, c'est le 3. Et on voit qu'il y a beaucoup de 3, puisque jour de naissance 3, le mois 3 et chemin de vie 3. Donc il est en plein dedans. Voilà pourquoi tout lui arrive et tout lui porte et tout lui réussit quelque part. Il est dans le traité. Et quand on regarde par exemple les Illuminati, je regrette, mais c'est un triangle avec un œil. Et lui, il est beaucoup 3. Donc à se poser des questions. Ensuite, au niveau, juste pour clôturer au niveau numérologique, après on va regarder avec Laura te boire du café un petit peu, donc ça, son mot intérieur aussi. Quand on regarde la numérologie, il est en année 9. L'année 9, c'est une année de clôture, de fin, de scission. On a appris des choses, et on a appris des choses de son passé, on en a appris fait et cause. Soit on évolue et on change et on passe à quelque chose de nouveau avec l'année 1 qui va arriver pour lui sur 2020, soit on n'a rien compris, on retombe dans les mêmes erreurs, etc. Et du coup, c'est le cercle infernal, encore une fois, pour un certain temps. Donc voilà, donc ça c'est juste pour petit rappel à Emmanuel Macron. Macron, si tu écoutes, voilà. Alors on va aller maintenant avec... Je vais pas m'étendre trop non plus sur tout le monde comme ça, parce que sinon ça va être une vidéo de 4 heures et ça va saouler tout le monde. Donc là, c'est normal que j'étais un peu plus, on va dire, voilà, un peu plus sur Macron, mais c'est normal, c'est notre président. Donc Macron, on va regarder un petit peu donc ce qui le caractérise. Je crois que tu avais fait d'ailleurs un tirage une fois sur un petit peu son état, mais on va regarder un petit peu ce qui en ressort. Le mot intérieur de Macron actuellement, on va parler actuellement. Voilà. Et ben le chat, voilà, il représente le chat et la baleine. Boum, ça ce sont des cartes de personnages. Et avec le 7, et ben voilà, on a les 3 cartes, et on a même le serpent avec le 12. Ouais, ça, c'est, voilà. Alors, le chat, c'est donc tout ce qui est naturellement la luxure, la beauté, le charme, c'est l'élégance, c'est la prestance. Le chat représente également un petit peu l'indépendance. Le chat représente aussi l'indépendance, représente un petit peu aussi, des fois, la sournoiserie, puisque le chat est un petit peu sournois. Hein, voilà. Mais ça représente la beauté de luxe. On a le papillon. Le papillon représente l'instabilité, représente un personnage double. Un jour il peut dire blanc, un jour il peut dire noir, il ne sait pas trop où se situer, il a besoin qu'on lui souffle certaines choses. C'est le papillon. Donc voilà, il est très, et c'est quelqu'un aussi qui est très transmutable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut également s'adapter. Grande facilité d'adaptation. Et enfin, on a le serpent. Le serpent, c'est toujours pareil. Forte sexualité, parce que le serpent représente la sexualité quelque part. Après, je sais pas, je ne peux pas le rentrer dans sa vie personnelle, mais on a une forte sexualité, une puissance et une envie de, quand même de rage et de gagner. Le serpent représente naturellement la trahison, la sournoiserie, quelqu'un d'un petit peu perfide, mais ça représente évidemment une certaine puissance, une certaine kundalini. Bon, après, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la kundalini, j'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais il y a une certaine forme de kundalini chez ce Emmanuel Macron qui est là, qui est très présente. Voilà. Allez, on va passer maintenant, un peu plus rapidement maintenant, parce que je vais pas aller tout en détail pour chacun, parce que sinon, on va y être encore demain. Je pense que chacun n'a pas envie non plus d'être ici jusqu'à demain. On va regarder Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen est née le 5 août 1968. Donc le 5, ça représente l'instabilité. Ça représente une personne qui a besoin de changement, qui a besoin de bouger, qui a besoin de se... qui a multitâche. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de mouvement. Voilà, le 5 représente le mouvement. Ça représente également l'envie d'évasion, l'envie de voyage, l'envie de l'international. Ça représente l'étranger, ça représente beaucoup également de déménagement. Ça représente une personne qui... Voilà, le mouvement. Le 8 représente le... Donc ça, c'est son mois de naissance. Le 8 représente quoi? Ça représente le pouvoir, la puissance, la justice aussi. Le 8 représente la justice. Ceux qui ont du 8, ce sont des gens qui sont très justice. D'ailleurs, elle est avocate, je crois, à un moment donné. Ça tombe bien. Donc voilà, et c'est aussi le pouvoir, la domination, voilà, c'est la richesse, l'argent. C'est tout ça, le 8. D'accord? C'est quelque chose, quand même, qui est assez puissant. Le 8, c'est quelque chose également de karmique. Ceux qui ont du 8, surtout dans les chemins de 8, chemin de vie 8, mais là on est dans le 8 au niveau du mois, c'est karmique, c'est tout ou rien, très généralement, d'accord? Voilà. Ensuite, elle est née en 1968, donc 9 et 1, 10, 10 et 8, 18, 18 et 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 4, 5, 6, voilà. C'est quelqu'un qui a du 6 au niveau de
date de naissance. Donc c'est quelqu'un comme Macron qui est très très proche de sa famille, qui est très lié à sa famille, et pour elle, sa famille a une importance véritable. D'accord? Voilà, on va pas regarder son choix de vie, on va essayer d'accélérer un peu. Alors on va regarder avec les cartes, tout simplement Marine Le Pen, qui est réellement Marine Le Pen sur mon intérieur au niveau de Marine Le Pen. Comme ça, après, chacun pourra se faire une idée un petit peu de ces personnages politiques. Et c'est vrai qu'il faut que je regarde en même temps, parce qu'on avait dit qu'on allait regarder aussi. Donc là, il y a le 9, ça c'est donc une carte de personnage, donc je ressors. Il y a le 8 qui ressort aussi. Et il y a le 6. Et ben voilà, on a les 3 qui se suivent, donc je les prends. Comme tout à l'heure, le même mode de tirage. Alors, oui, je disais qu'ensuite, après, il faut que je regarde réellement qui c'est qui les dirige, qui c'est qui les commande. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'accélère quand même. Donc, on a le cheval pour Marine Le Pen, on a le dragon, on a le tortue. Le cheval, c'est quoi? C'est la puissance, c'est la force, c'est l'élégance aussi. C'est également toutes les notions de déplacement, de vitesse. On aime que les choses aillent vite, d'accord? C'est également quelque chose où on montre un petit peu sa liberté. Voilà. On a le dragon, donc c'est une personne pour Marine Le Pen qui, le dragon, représente du machiavélisme. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui est très très intelligente. Voilà, Marine Le Pen est une personne, c'est un personnage, est une personne très intelligente, très calculatrice, très manipulatrice des fois, et assez machiavélique aussi. Mais avec énormément de puissance et d'élégance. Ensuite, on a la tortue. La tortue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait son chemin petit à petit. Elle avance. C'est un personnage voilà, qui obtient ses objectifs, généralement, mais lentement, doucement, mais sûrement. Voilà, c'est comme ça que Alors c'est vrai qu'elle a aussi une carapace, c'est ce que... Voilà, la tortue, elle a sa carapace, c'est-à-dire que très certainement lors des médias, etc., elle a une carapace, mais dans la vie, on va dire réelle, elle doit avoir une autre carapace. Donc elle doit être totalement différente de comme on la voit par exemple quand elle est devant les écrans. Allez, on passe maintenant à Mister Mélenchon. Donc né le 19 août 51. 19, 9 et 1, 10, donc, oulala, chiffre 1, donc encore, voilà, boum, quelqu'un de puissant, dans le sens de l'indépendance, de l'égoïsme, qu'il a dû se faire tout seul, se procurer tout seul, il n'aime pas les ordres, c'est-à-dire qu'il n'apprécie pas du tout les ordres, de plus, donc, dans le 10, il est conçu le 19, donc du 1 et du 9. Le 1, encore plus, et hop, on revient encore dans l'indépendance, dans l'égoïsme, dans le moi et le moi. Et il y a du 9. Alors le 9, c'est bien parce que ça réduit un petit peu, on va dire, et ça permet de contrebalancer. C'est quelqu'un, quelque part, également, qui aime aider les autres, l'air de rien. Hein, c'est une personne qui aime également aider les autres, qui est quand même dans une espèce d'aide intérieure. Il a du 8, le 8, donc c'est une partie du mois d'août, donc le 8, il va apparaître comme Marine Le Pen, c'est le pouvoir, la réussite, l'argent, c'est ça qui prédomine chez lui, d'accord? Et il est né en 1951, donc 9 et 1, 10, 15, 16, 6 et 1, 7, c'est quelqu'un, l'air de rien, Mélenchon, qui aime apprendre, et qui est, parce qu'il a du 7, qui aime apprendre, qui aime se former, qui aime tout un peu toutes ces choses-là. Donc, voilà, d'ailleurs, plus ça, on a appris qu'il était donc franc-maçon, donc ça m'étonne pas avec le 7, parce qu'il y a certaines formes d'attirance vers la spiritualité, vers l'ésotérisme, positif ou négatif, ça chacun voit bien sa porte, au niveau des francs-maçons. Bon, en tout cas, on voit qu'il a du 7 à l'intérieur, donc c'est quelqu'un quand même qui est attiré par tout ce qui est mysticisme, par le mysticisme. On va regarder donc avec les cartes du bar du café. Alors, le moi intérieur, qui est réellement Jean-Luc Mélenchon. Ah, allez, on regarde ça ensemble. Ah, on a le palmier, donc là, on n'a pas de carte de personnage. On va aller chercher. 3 premières cartes de personnage seront notamment les cartes qui vont le définir. Bon, on a comme Marine Le Pen, on a le cheval, on a le dragon, décidément, et il y a la tortue. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire que ce personnage est à peu près pareil, identique à Marine Le Pen, c'est son miroir. En opposé, mais c'est son miroir. Dans le sens, c'est pareil. C'est quelqu'un qui veut de la puissance, qui veut que les choses aillent vite. C'est une personne qui cherche quelque part sa liberté, l'indépendance et le pouvoir à la puissance. Quelqu'un qui manipule, qui est très mathématique, très calculateur, et pareil, il se met également une carapace pour éviter peut-être qu'on arrive à le contrer. Et il avance doucement, c'est pas dans un seul qu'il arrive à faire des choses, c'est progressivement. Il a exactement les mêmes traits de caractère, voyez-vous, que notre chère Marine Le Pen. C'est m'étonne pas, puisqu'il est au mois d'août, pareil que Marine Le Pen, donc tous les deux sont également Lion. Donc Lion, on sait,
c'est la puissance, et voilà, nous on va être les rois. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ait à peu près, il a les mêmes caractéristiques que Marine Le Pen quelque part et qui se ressemblent. On va voir maintenant, écoute, on va aller voir plutôt ceux qui nous intéressent, hein, on va pas voir Sarkozy, tout ça, ça va être un peu trop long. On va regarder donc Asselineau, Lassalle, Danilo Dupont-Aignan et Florent Philippot qui sont en liste, et Laurent Wauquiez pour qui sont en liste au niveau des européennes, c'est plus important. Asselineau, allez, pour beaucoup de personnes me demandent également sur Asselineau. Asselineau est né le 14 septembre 57. Donc, pareil, 14, 41, 5. Donc, c'est un personnage qui a besoin de mouvement, qui a besoin de bouger, qui aime tout ce qui est les déplacements, les voyages. Il aime toucher un peu à tout. Donc, ça, c'est une première chose. Il a du 1, donc du 1 dans son jour de naissance. Personne qui doit se faire toute seule, indépendante, volontaire. Il n'aime pas non plus se faire commander. Il n'aime pas être en dessous des autres. C'est une personne qui a du 4, donc c'est quelqu'un de très carré, très pragmatique. 1 et 1, ça fait 2, ça fait pas 8. Très structuré dans sa façon de penser et d'être. Il a du 9 dans son mois de naissance, excellent. Pourquoi? Parce que le 9 dans le mois de naissance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres, quelqu'un qui aime de ses prochains, qui prend en considération ce que les autres peuvent penser. Donc voilà, d'accord, c'est un personnage donc très tourné vers l'aide à la personne également. Et il est né en 57, donc 9 et 1, 10, 10 et 7, 17 et 7, 17 et 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et 22, c'est 4. Et ben voilà, il a encore du 4, donc quelqu'un de très carré, pragmatique aussi. Ok? Donc voilà. Ça, c'est Asselineau. Donc plutôt, on va dire un trait de caractère qui est plutôt sympathique pour lui. On va voir quel est son moi véritable à Asselineau, son moi réel, hein, donc intérieur, son intérieur profond à Asselineau. Non, on voit que c'est quelqu'un qui, pour moi, vous voyez, il y a le cœur qui ressort, il y a le cheval qui ressort sur lui. On voit que c'est quelqu'un, quand même, qui, de ce point de vue caractère, par rapport aux autres qu'on a vus, je me retrouve, toi, un peu plus sympathique. Alors, hop, carte encore de trucs, touch. Les défends, bon, regarde. Non, je crois. Les tueries, non. Non. Les singes non plus. Et l'ours, voilà. Donc on voit que c'est totalement différent au niveau de son trait de caractère. Il a toujours cette notion quand même, on voit décidément les hommes politiques ont tous le cheval, l'envie de liberté, de puissance, d'élégance, d'expression de mouvement, de vivacité. Il a ça en lui. Ensuite est sorti l'ours, c'est quelqu'un qui peut avoir des petits problèmes de surpoids. Donc l'ours, ce sont des personnes qui peuvent avoir également des petits problèmes de surpoids, qui peut être amené, mais pas spécialement au niveau parce que il mange trop lourd, c'est dans sa morphologie, d'accord. L'ours représente également une certaine forme de pâteau. Voilà, il est un peu pâteau, c'est-à-dire que pour moi, il s'embrouille un petit peu dans ce qu'il veut, dans ce qu'il dit, il n'est pas très cohérent des fois, il n'arrive pas vraiment à se... Pourtant, c'est quelqu'un qui a le cas, donc il devrait être très pragmatique, très carré, mais dans son intérieur, il est un peu désordonné. Voilà, c'est même qui est un peu désordonné, et c'est quelqu'un qui, des fois, se réveille au dernier moment. Il pourrait faire les choses bien avant, mais il se réveille au dernier moment. Voilà. Et il y a l'éléphant, encore une fois, problème, vous voyez, c'est lourd quand même, hein, également encore, un animal lourd. Donc l'éléphant, c'est pareil, on avance, mais doucement, on prend son temps, on n'est pas pressé, on pourrait faire beaucoup plus, il pourrait très bien écraser beaucoup de personnes par sa puissance, mais voilà, il y a beaucoup de nonchalance, et du coup, ça freine un petit peu ses ardeurs. Voilà comment il est au niveau, dans son moi intérieur. Bon, mais c'est quand même quelqu'un qui, on voit, le cheval, l'ours et l'éléphant, ce ne sont pas des animaux agressifs, hein, d'accord? Allez, on regarde Jean Lassalle. Alors, Jean Lassalle est né le 3 mai 55, donc le 3, donc il a la Trinité sur lui, comme Macron. C'est un beau communicant, c'est un qui aime parler, c'est un qui aime bien se mettre en scène, d'accord. Pareil, toujours le triangle, la Trinité, parfait. On a du 5, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a du mal à rester en place, d'accord, qui aime les voyages, qui peut être amené à déménager assez souvent, voilà. 1955, 9 et 1, 10, 10, 10 et 1, 2, donc il a du 2. C'est une personne, donc également, de par sa date de naissance,
qui a besoin de yin et de yang d'équilibre. Donc des fois, il n'arrive pas vraiment à se centrer véritablement. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté, mais également besoin d'être entouré de personnes. On va regarder son moi personnel dans la salle. Il ne restera plus que Nicolas Dupont-Aignan et Florent Philippot. Je vais vous épargner quand même les Sarkozy, les Hollande, les Fillon et tout les quanti quand même, parce que sinon ça fait une vidéo de 4 heures avec tout ça. C'est passionnant, mais bon, en même temps. Alors, Nicolas, non, voilà, je suis déjà non. Je suis encore sur Jean Lassalle, le trait de caractère de Jean Lassalle. Allez, trait de caractère du point intérieur de Jean Lassalle. On y va. Allez, alors, j'espère que les cartes de personnages vont arriver rapidement. On a le lion. On a deux dragons. Et on a le chat. J'espère que les politiciens vont retrouver cette vidéo, comme ça ils pourront, pourquoi pas me contacter pour dire, ah bah dis donc, Kaïlis, t'as tapé pile poil dans le mille. Tu ne dis pas mettre un commentaire, pourquoi pas, si on regarde des vidéos, je ne sais pas, si on regarde des vidéos, il y a d'autres choses à faire, je pense. Allez, donc là on a le lion, on a le dragon, on a le chat. Donc le lion, bah, ça représente l'envie de pouvoir, donc c'est quelqu'un qui aspire quand même à devenir le king of the king, donc le roi, tout simplement. Quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a une certaine, qui veut, voilà, il aime se montrer, voilà, c'est quelqu'un qui aime se montrer, tout simplement, et avec une ambition de souveraineté quelque part. Le dragon, c'est quelqu'un, Jean Lassalle, qui est assez malin, assez machiavélique des fois, pour ça, c'est pas spécialement négatif, hein, être machiavélique, on peut être machiavélique pour des bonnes choses, attention. Pareil pour les autres, hein, quand je disais machiavélisme, c'est pas spécialement négatif, ça peut être aussi du machiavélisme positif, ça dépend comment on entend. Comment on le met en place. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est très calculateur, manipulateur, machiavélique et pour arriver à ses fins. Toujours pareil, avec une certaine prestance. Et la prestance, c'est là aussi avec le chat. C'est quelqu'un qui aime se faire voir, indépendant, seul, solitaire un petit peu, des fois un petit peu sournois et qui aime tout ce qui est beau. Voilà, là-dessus. Voilà, c'est ce qui est décrit là. On va regarder maintenant Nicolas Dupont-Aignan. Donc, il est né le 7 mars 61. Donc, il a du 7. 7, c'est un très bon chiffre, puisque c'est le chiffre de la spiritualité, le chiffre, de l'apprentissage, de la formation, des études, de tout ce qui est du mysticisme, de l'ésotérisme, de la voyance, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, avec ce 7-là, au jour de naissance, c'est quelqu'un qui est très tourné, quelque part, sur la voyance, l'ésotérisme, le mysticisme. Du 3, dans son mois de naissance, ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment très communicant. Il aime communiquer, il aime parler, il aime se mettre en scène. Voilà. D'accord, pareil que Macron et pareil que je ne sais plus qui on l'avait dit également. Bon, je ne me rappelle plus qui. Bref, je crois que c'était Mélenchon, mais je ne suis même pas sûr. Donc voilà, donc quelqu'un comme ça. Il est né en 1961, donc 9 et 1, 10, 10 ici, 16 et 17, c'était un 8, 8. Il a du 8, donc naturellement, le 8, comme je vous disais, c'est justice, pouvoir, possession, richesse. Voilà à quoi il aspire. À la justice, au pouvoir, la richesse, la cession, au trône. C'est ça, donc le 8. On va regarder maintenant son moi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la politique qui ont du 8. Hein. Alors, et beaucoup de 8 et beaucoup de 3, comme par hasard. Vous voyez. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, dont son moi intérieur, son vrai moi. On va regarder ça un petit peu. Bien sûr, on pourrait aller un peu plus loin dans les traits de caractère, en tirant un peu plus de cartes, mais je trouve que ça ne sert à rien d'aller trop loin. 2-3 cartes sont largement suffisantes pour voir un petit peu le moi intérieur, en plus de la numérologie. Hein. D'accord? Bon, on a le cheval qui ressort, et l'éléphant pour le bonhomme. Et on va retirer une autre carte. Hein. Et ben, attends, le serpent. Donc, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup des cartes des politiciens sortent tous avec le cheval. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que tous sont sortis avec le cheval à un moment donné, et le serpent assez souvent également. L'éléphant un peu moins. Le serpent est sorti que pour, je crois, pour la salle, je crois. Ouais, non, pour Asselineau. Alors, on a le cheval, ben voilà, je ne vais pas me répéter, hein, c'est exactement le même trait de caractère, le luxe, la beauté, la vivacité, l'envie de puissance, l'envie de rapidité, l'envie de se montrer, voilà.
On a l'éléphant, comme je dis, par contre, c'est quelqu'un qui, pour moi, l'étoile du pognon est un petit peu gauche, est un petit peu maladroit, et ne sait pas trop, on va dire, cueillir véritablement ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il va un petit peu trop doucement des fois, et donc du coup, ça n'atteint pas son objectif. Le serpent, toujours, surnoiserie, des fois un petit peu d'hypocrisie, un petit peu de trucs un petit peu, un petit peu vaseux, et toujours Kundalini avec également une très forte sexualité. Donc l'étoile du pognon, comme il est spirituel, la Kundalini, ça va bien avec lui. Donc voilà. J'essaie d'accélérer parce que sinon, ça y est, on va maintenant au petit dernier, c'est Florent Philippot, qui est né le 24 octobre 81, donc 24 ça fait donc du 6, donc il a un jour de naissance 6, donc c'est quelqu'un qui est très lié à la famille, aux amours, aux sentimentales, aux relations familiales, d'accord, donc il a des relations plutôt douces. Il a du 4 dans son jour de naissance, du 2 pardon, avant le 4, il est né 24, donc du 2 d'abord, donc le 2, ça représente le yin, le yang, l'équilibre, il faut qu'il trouve son juste équilibre, une personne indépendante mais qui a besoin d'être également entourée d'autres personnes. Le 4, c'est quelqu'un de très carré, très pragmatique, très structuré dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit et dans ses actions. Son mois de naissance, octobre, c'est donc le 10, donc le 1, donc une personne indépendante, volontaire, qui doit se faire tout seul, qui n'aime pas non plus trop se faire commander, qui a besoin quand même d'être un petit peu en haut de tout le monde, ou déjà dans un poste élevé. Il est né en 1981, donc ça fait 9 et 1, 10, 8, 18 et 19, 9 et 1, 10, et il a entendu 1. Donc son année de naissance donne entendu 1. Donc 1, ça fait quoi? Ça fait encore une fois quelqu'un de volontaire, indépendant, un petit peu des fois égoïste, et qui a besoin de se montrer, de se valoir. On va regarder donc le mois de naissance. Mon Dieu, ça fait déjà 27 minutes. Je crois que je vais vous saouler, vous allez vous endormir devant la vidéo. Alors, c'est fini, je vous rassure. Alors, on finit avec Florent Philippot. Normalement, je ne suis pas les autres. Allez, Florent Philippot, son mot intérieur, qui est-il réellement? On y va. Allez, hop, hop. Allez, c'est fini. On a l'éléphant qui ressort. Et on a qui d'autre? Allez, dites les cartes. Eh ben, encore une fois, le cheval, décidément, tous les hommes politiques et le serpent. Eh ben, tous les hommes politiques sortent, voyez-vous, avec les mêmes traits de caractère quand même. Hein. C'est bizarre, hein, quand même, ils ont tous à peu près les mêmes traits de caractère. Hein. Et même au niveau numérologique, on sent que ça se... Voilà, vous voyez, on n'a pas eu beaucoup de... je vous l'ai vu à peu près tous les chiffres. Bref, donc là, en tout cas, au niveau des cartes, du niveau intérieur, ils ont tous à peu près le même caractère. Donc le cheval, je ne vais pas répéter, c'est exactement le même trait de caractère. L'éléphant pareil et le serpent pareil, donc voilà, c'est à peu près pareil, on va dire, que notre Nicolas Dupont-Aignan, ils sont à peu près sur le même fil, là, d'accord? Avec, comme je vous dis, quand même une petite différence, c'est Nicolas Dupont-Aignan, lui, dit en 7, donc très spirituel, etc. Florent Philippot est plus famille, voilà, mais c'est à peu près le même trait de caractère. Si vous avez remarqué, il y a quand même 12 cartes d'animaux qui représentent des traits de caractère différents, on est quand même tombé pratiquement sur les mêmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour être politicien, j'ai envie de dire, à mon avis, il faut avoir à peu près le même trait de caractère. Donc, qui s'assemble se ressemble, qui se ressemble s'assemble. Comme vous voyez. Voilà, à peu près. Petite chose, également maintenant qu'on va demander, et on va regarder, sont-ils dirigés par la franc-maçonnerie? Allez, on y va. On rentre dans le cœur du sujet. Les hommes politiques, on a cité tout ça, ont-ils un lien avec la franc-maçonnerie et sont-ils dirigés par la franc-maçonnerie ou les Illuminati et sont-ils donc que des pions par rapport à tout ça? La réponse va être simple et directe. Allez, est-ce qu'ils sont tous dirigés par la franc-maçonnerie ou les Illuminati? Plaisir présent, il y a de l'argent, il y a des plaisirs, etc. Ça me semble le commandement. Allez, en une carte, ils ont la clé. Donc pour moi, chacun a la clé de la franc-maçonnerie et sont dirigés par les Illuminati. Donc, ce ne sont pas eux qui commandent la France, ce ne sont pas eux qui dirigent vraiment la France, il y a bien au-dessus d'eux des gens bien plus puissants, enfin en tout cas des personnes, des groupements d'idées ou de personnes qui sont bien plus puissantes et qui les dirigent quelque part, puisque eux ils ont la clé de toute façon de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Voilà, on a de toute façon bel et bien ça qui est pris. Vous voyez, il y a la roue qui montre des déplacements, des invitations et la famille, puisque la franc-maçonnerie c'est une famille. Donc voilà. On a donc pour moi concrètement bien la réponse. Les hommes politiques, ce ne sont pas eux qui nous dirigent, mais bien autre chose qui nous dirige. Et pour moi,
tout ce que dit par exemple Macron dans ses tests, etc., c'est pas lui, il apprend ça comme ça, on lui dit tu dis ça et c'est tout, et ils sont juste là, juste pour décoration. Bon voilà. Voilà, j'espère que ces vidéos vous aura plu et vous aura un petit peu titillé le cerveau, enfin je sais pas, bref, vous aurez un petit peu titillé. Et je vous dis à tous à très très vite, bisous, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, à très vite et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.